La pluie martelait les pavés de la rue obscure comme des balles perdues. Et dans ce chaos, une voix masculine rauque trancha l'air. « Regardez-moi cette fille faible qui tremble sous son uniforme. Elle n'a rien à faire ici. » Les rires étouffés des agents s'élevèrent. Un cœur moqueur qui fit frissonner l'air humide de Paris. Mais avant que le mépris ne s'enracine plus profond. Le capitaine Duval, visage buriné par des nuits sans sommeil, posa une main ferme sur l'épaule du plus bruyant et lâcha d'une voix d'acier, « Fermez-la. C'est ma supérieure. » Claire Moreau se tenait là, immobile sous l'averse. Son cœur battant la chamade non pas à cause de l'humidité qui collait son chemisier à sa peau, mais à cause de ce regard qu'elle surprit dans les yeux du capitaine, un mélange de loyauté farouche et de regret silencieux. À 35 ans, elle avait gravi les échelons de la police nationale française avec une détermination qui masquait les fissures de son âme, une enfance dans les banlieues grises de Marseille, où les vagues de la Méditerranée charriaient des rêves impossibles pour une fille comme elle. Aimant les filles. Ce soir-là, dans les ruelles sombres du 18e arrondissement, une opération anti-trafic humain tournait au vinaigre. Et ces hommes, ses subordonnés, venaient de la réduire à une ombre fragile. Fille faible, avait-il murmuré, ignorant que sous ce masque de calme bouillonnait une tempête faite de secrets et de passions interdites. Elle ajusta son holster d'un geste sec, ignorant les gouttes qui perlaient sur ses cils, et balaya du regard l'équipe déployée. Paris, cette ville des amours éternels, se révélait souvent impitoyable pour celles qui osaient aimer hors des sentiers battus. Claire avait appris cela à ses dépens. 10 ans plus tôt, quand une liaison clandestine avec une collègue avait fini en scandale étouffé, la reléguant aux archives pendant des mois. Aujourd'hui, en tant que commissaire divisionnaire, elle commandait un procès entier. Mais les murmures persistaient, empoisonnant l'air comme la Seine polluée. Duval, son capitaine de confiance, avait vu juste en intervenant. Il connaissait son histoire. Ou du moins une partie, celle de la femme qui avait survécu à un coming-out forcé dans un monde d'hommes armés. La cible de l'opération. Un réseau de trafiquants exploitant des jeunes femmes vulnérables. Se terrait dans un entrepôt abandonné près de Montmartre. Claire avait insisté pour mener l'assaut elle-même. Contre l'avis de ses supérieurs qui la voyaient encore comme l'exception féminine. Tandis que les agents avançaient, arme au poing. Elle sentit une vibration dans sa poche, un message de Sophie. Sois prudente. Mon amour. Paris sans toi n'est qu'une coquille vide. Sophie Laurent. 32 ans. Journaliste indépendante aux yeux noisettes qui illuminaient les nuits les plus sombres. Était son encre. Elle s'était rencontrée 6 mois plus tôt, lors d'une conférence sur les droits LGBTQ+ à la Sorbonne, où les mots de Sophie sur la résilience des lesbiennes françaises avaient transpercé le cœur blindé de Claire. Depuis, leur relation était un ballet secret, dîner volé dans des bistrots cachés du Marais. Promenade main dans la main sous les arcades du Louvre quand la nuit avalait les regards indiscrets. Mais ce soir, le danger n'était pas seulement extérieur. Au cœur de l'entrepôt, alors que les faisceaux des lampes torchées balayaient les caisses poussiéreuses, un cri perçant déchira le silence. Une jeune femme, à peine 20 ans, émergea des ombres. Les poignets liés, les yeux fous de terreur. Aidez-moi. Ils me vendent comme une marchandise. Claire s'avança la première. Son instinct maternel où était-ce l'écho de ses propres blessures? La poussant en avant. Les agents hésitèrent. L'un d'eux marmonnant, laissez la chef s'en occuper. Elle adore jouer les héroïnes.
Le sarcasme la piqua comme une lame. Mais elle ignora. Se concentrant sur la victime. D'origine roumaine. La fille s'appelait Anna. Et son histoire arrachée de son village pour être livrée aux enchères des bas-fonds parisiens raviva en Claire les souvenirs de sa propre lutte, une adolescence où aimer une camarade de classe signifiait risquer l'exclusion. Le rejet familial. La solitude infinie. Duval couvrit ses arrières. Abattant d'un tir précis un garde qui surgit de l'ombre. L'échange de coups de feu fut bref mais intense. Les balles ricochant contre les murs de briques comme des accusations lancées à la face du monde. Claire libéra Anna. La serrant contre elle un instant. Murmurant des mots en français doux, « Tu es en sécurité maintenant. La France te protège. » Mais au fond d'elle, elle doutait. La France. Cette république laïque si fière de ses avancées sur les droits des femmes et des minorités sexuelles. N'avait-elle pas encore ces recoins sombres où les lesbiennes comme elle devaient se battre 2 fois plus fort pour exister? De retour au commissariat. Sous les néons blafards du 5e arrondissement. L'euphorie de la réussite se teinta vite d'amertume. Les agents, encore essoufflés, se congratulaient autour d'un café tiède. Mais leur regard glissait sur Claire comme sur une intruse. Pas mal pour une nana. Lâcha l'un d'eux. Un gaillard nommé Leclerc. Avant de se taire sous le regard assassin de Duval. Le capitaine. Un quinquagénaire divorcé originaire de Lyon. Avait développé une admiration presque paternelle pour Claire depuis qu'elle l'avait promue 3 ans plus tôt. Il savait les ragots qui circulaient dans les vestiaires, la Moreau. Une dure à cuire. Mais au lit. Qui sait avec qui elle finit la nuit? Ces insinuations, jamais formulées à voix haute, étaient des poisons lents qui rongeaient sa carrière. Claire s'isola dans son bureau exigu, surplombant la scène scintillante, et composa le numéro de Sophie. La voix de sa bien-aimée, chaude comme un vin de Bordeaux, la enveloppa. Claire. Tout va bien. J'ai vu les flashs des sirènes sur les infos. Elles parlèrent 1 heure. Évitant les détails sensibles Sophie. Avec son flair de journaliste. Sentait toujours quand Claire masquait sa douleur. Leur amour était ainsi, un refuge précaire dans une ville qui célébrait l'amour sous toutes ses formes en théorie. Mais qui, en pratique, tolérait à peine les écarts. Sophie, fille d'un professeur d'histoire à Toulouse, avait elle-même navigué les eaux troubles du coming out à l'université, où ses articles sur les figures lesbiennes oubliées de la Révolution française lui avaient valu autant d'applaudissements que de menaces anonymes. Pourtant, ce soir-là, une faille s'ouvrit. Anna, placée en sécurité dans un centre d'accueil, murmura à Claire lors de l'interrogatoire, « Vous comprenez, n'est-ce pas? Être vendu. Désiré pour ce qu'on n'est pas. C'est comme aimer quelqu'un que le monde vous interdit. » Ces mots frappèrent Claire en plein cœur. Anna avait deviné. Ou peut-être était-ce l'évidence dans son regard fatigué. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel étoilé inattendu au-dessus de Notre-Dame. Claire sortit fumer une cigarette, un vice rare qu'elle s'autorisait dans les crises, et appela Duval. « Capitaine. Demain, on nettoie ce procès. Ces garçons ont besoin d'une leçon sur le respect. » Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets du commissariat comme une promesse fragile. Claire réunit l'équipe dans la salle de briefing. Son uniforme impeccablement repassé contrastant avec les cernes sous ses yeux verts. Sophie l'avait rejointe à l'aube, dans leur appartement discret du quartier latin.
où elles avaient partagé un café brûlant et un baiser qui effaçait les ombres de la nuit. Tu es plus forte que tous ces idiots réunis, avait murmuré Sophie, ses doigts traçant les cicatrices invisibles sur l'âme de Claire. Ces moments étaient leur oxygène, des instants volés où Paris devenait leur. Avec ses cafés enfumés et ses ruelles où l'amour lesbien fleurissait en secret. Comme les jardins suspendus de la butte Montmartre. Mais la réunion tourna vite au vinaigre. Leclerc, encore imprégné de sa bravade de la veille, croisa les bras et ricana, commissaire. Avec tout le respect. Hier soir. On a vu que vous avez eu peur. Une vraie fille faible sous la pluie. Les rires fusèrent. Discrets mais assassins. Claire sentit la bile monter. Un mélange de rage et de tristesse qui lui rappela sa première mutation. À 25 ans. Quand un supérieur l'avait harcelée pour son orientation douteuse. Elle ouvrit la bouche pour répliquer. Mais Duval se leva d'un bond. Son visage rouge de colère contenue. Assez. Leclerc. Ta gueule. La commissaire Moreau n'est pas seulement ma supérieure, elle est la raison pour laquelle ce procès a le meilleur taux d'arrestation de la ville. Et si vous saviez ce qu'elle cache sous cette armure, vous seriez à genoux. Le silence tomba comme une enclume. Claire, surprise, croisa le regard de Duval, il savait pour Sophie. Pour les nuits où elle rentrait brisée. Pour l'amour qui la rendait invincible. Les agents se figèrent. Leur masque de machisme craquelant sous le poids de la révélation implicite. Leclerc balbutia, capitaine. Je ne voulais pas. Mais Claire l'interrompit d'une voix calme. Presque brisée, si. Tu voulais. Et c'est exactement ce poison qui détruit non seulement les femmes comme moi, mais aussi des vies comme celle d'Anna. Imaginez si vos mots avaient atteint une cible plus fragile. La journée s'étira en une série d'interrogatoires tendus. Le réseau démantelé révélait des ramifications plus larges, des complicités au sein même de la police. Des pots de vin pour fermer les yeux sur le trafic. Claire. Avec l'aide de Sophie qui fouillait les archives numériques depuis son bureau chez Le Monde. Déterra des preuves accablantes. Leur collaboration était un feu sacré, Sophie. Avec sa plume acérée. Transformait les faits en récits humains. Tandis que Claire apportait la rigueur des lois républicaines. Mais ce partenariat naissait aussi des risques. Sophie avait reçu une lettre anonyme la veille. Menaçant de révéler leur relation si elle creusait trop profond. Le soir venu. Elles se retrouvèrent sur les quais de la Seine. Là où leur amour avait pris racine lors d'une balade improvisée après une manif pour les droits trans. L'eau clapotait doucement. Reflétant les lumières de Bercy. Et Sophie se blottit contre Claire. Sa tête sur son épaule. Et si on fuyait tout ça? Un village en Provence. Loin des sirènes et des titres. Claire rit doucement. Un son rare et précieux. Tu sais bien que je ne peux pas. Pas tant que des filles comme Anna ont besoin de quelqu'un pour les défendre. Leur baiser. Sous le regard indifférent des passants. Fut un acte de rébellion douce, dans une France post-Pax. Où le mariage pour tous était loi depuis 2013. L'amour lesbien restait un terrain miné par les préjugés. Surtout dans les uniformes. Pourtant, la nuit apporta son lot de drama. Un appel urgent, Anna avait tenté de se suicider au centre d'accueil. Hantée par les souvenirs de son calvaire. Claire bondit dans sa voiture. Sirène hurlante à travers les avenues désertes. Sophie sur le siège passager. Son laptop ouvert sur des notes fiévreuses. C'est ma faute, murmura Claire. Les jointures blanchies sur le volant.
Si j'avais été plus forte hier. Sophie posa une main sur sa cuisse. Non. Mon amour. C'est le monde qui est faible. Pas toi. Elles arrivèrent juste à temps. Anna sauvée par une infirmière vigilante. Et dans la chambre stérile. Claire s'assit au bord du lit, tenant la main tremblante de la jeune femme. Anna. Écoute-moi. J'ai traversé l'enfer moi aussi. Aimer qui on veut. Dans un pays qui prétend t'accueillir mais te juge en silence. C'est une bataille quotidienne. Les mots sortirent malgré elle. Un aveu partiel qui libéra quelque chose en Anna et en Claire. Sophie. En retrait. Observait avec des larmes aux yeux. Fière de la femme qu'elle aimait. Cette guerrière aux failles si humaines. Dehors. L'aube pointait sur les toits de Paris. Teignant le ciel de rose. Comme un rappel que même dans le drama, l'amour pouvait renaître. Les semaines suivantes furent un tourbillon de révélations. L'enquête mena à l'arrestation de 2 inspecteurs corrompus. Des hommes qui, sous couvert de protection, facilitaient le trafic. Leclerc, rongé par la culpabilité, demanda une audience privée à Claire. Dans son bureau. Il s'effondra, commissaire. J'étais con. Ma sœur. Elle est comme vous. Lesbienne. Et j'ai laissé la peur me pourrir. Ces confessions, arrachées à la douleur, étaient des victoires minuscules, mais essentielles. Duval, de son côté, organisa des formations obligatoires sur le harcèlement et les biais inconscients, transformant le procès en un bastion inattendu de tolérance. Sophie publia un article retentissant dans Libération, Les ombres de Paris, quand la police protège les invisibles. Le texte, anonymisé pour Claire, dépeignait une commissaire anonyme luttant pour l'amour et la justice. Et les réactions fusèrent, soutien enflammé des communautés LGBTQ+. Critiques acerbes des conservateurs. Leur relation, toujours secrète au bureau, s'épanouit en privé, week-end à Versailles, où elles erraient dans les jardins comme des fantômes de Marie-Antoinette, imaginant un monde sans chaîne. Mais le climax approcha comme une tempête. Lors d'une descente finale dans un club underground du Pigalle, Claire fut prise en otage par le chef du réseau. Un Français expatrié d'Alger nommé Karim. Un homme au regard froid forgé par des haines anciennes. Tu penses pouvoir me juger? Petite commissaire. Dans ce pays, les femmes comme toi ne valent pas plus que les putes que je vends. Ces mots étaient un écho des insultes de ses propres rangs. Et Claire, ligotée dans une arrière-salle puant la sueur et le désespoir, sentit la panique l'envahir. Elle pensa à Sophie, à leurs promesses chuchotées, à Anna qui guérissait doucement grâce à un groupe de soutien lesbien. Duval mena l'assaut. Mais ce fut Sophie, infiltrée comme journaliste, qui fournit la diversion décisive, un appel bidon signalant une fuite. Dans la confusion, Claire se libéra, plaquant Karim au sol d'un coup de genou précis appris dans les dojos de banlieue. Les menottes claquèrent. Et au milieu des cris, elle croisa le regard de Sophie à travers la porte, un amour pur, indéfectible, qui transcendait le chaos. Le aftermath fut cathartique. Karim jugé. Le réseau éradiqué. Claire reçut une médaille discrète de l'Élysée. Mais plus important, une promotion qui la plaçait à la tête d'une unité spéciale sur les violences genrées. Au procès,
Les filles faibles devinrent une blague obsolète, remplacée par un respect gagné à la sueur. Leclerc, réformé par son propre chemin, organisa un pot d'adieu pour les corrompus. Toast à la main, à la supérieure qui nous a tous rendus meilleurs. Et un soir d'été, sous les lumières tamisées d'un café du Marais, Claire prit la main de Sophie en public pour la première fois. « Épouse-moi » murmura-t-elle. Un anneau simple glissé à son doigt. Sophie pleura, riant à travers les larmes, « Oui. Mon amour. Dans cette France imparfaite, nous serons parfaites ensemble. » Leur baiser. Sous les applaudissements discrets des habitués. C'est là un pacte, l'amour lesbien n'était pas une faiblesse, mais la force qui réparait le monde. Une histoire humaine au cœur de Paris éternel. Anna, désormais étudiante en droit, vint à leur mariage civil, entourée de Duval et d'un Leclerc ému. La cérémonie, dans une mairie fleurie du 4e arrondissement, fut un hymne à la résilience, familles élargies, amis acquis. Une communauté tissée dans le drama et la tendresse. Claire, en robe blanche simple, prononça ses vœux d'une voix ferme, « Sophie, tu es ma scène, mon refuge dans la tempête. Ensemble, nous défierons les pluies et les jugements. » Des années plus tard, Claire Moreau, générale de police, racontait encore cette nuit pluvieuse à ses recrues. Un sourire aux lèvres, ne jugez jamais une femme par sa faiblesse. Elle pourrait bien être celle qui vous sauve. Et Sophie, auteure à succès de romans sur l'amour queer en France, dédicaçait ses livres à la fille faible qui commandait les étoiles. Leur vie, tissée de kiff et de drame, était un témoignage vivant, dans l'hexagone des Lumières. L'amour lesbien illuminait les ombres, prouvant que la vraie force naît des cœurs brisés et recomposés.